sera l'île, quoi. Ton univers sera Il ne vaste. s'agissait pas de créer un lieu dédié aux arts qui soit dans un environnement familier, proche du quotidien. L'idée, c'était de prendre un bateau, de traverser, d'aller sur l'autre rive. Une île, c'est toujours un ailleurs, on est toujours déconnecté. Et l'idée, c'est d'arriver ici, de se laver l'esprit. On est invité à se déchausser ici. On n'est pas non plus encombré par des foules, on visite avec 50 personnes par demi-heure maximum. Et l'idée, c'est voilà, de laisser parler au maximum les œuvres et de créer les conditions les meilleures pour qu'on puisse les entendre. C'est important que les gens soient vraiment au contact avec la pierre. C'est pas un sol qui a été choisi comme ça au hasard. La plante des pieds au contact avec un grès, une pierre, un minéral comme ça qui est vibrant. Et l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une sorte d'énergie qui circule avec la plante des pieds qui stimule. La Fondation Carmignac, elle a été créée en 2000 pour gérer, valoriser une collection d'art contemporain qui compte 300 œuvres aujourd'hui. Pas seulement d'art contemporain, parce qu'il y a un Botticelli qui est rentré il y a quelques mois dans la collection. Il y a un deuxième axe qui est le prix du photojournalisme. Chaque année, on finance un reportage d'investigation sur un sujet de droits humains en général menacé ou bafoué. On est au cœur d'un parc national. Donc c'est les contraintes, mais c'est aussi une chance. Ça nous oblige à construire sous la surface du sol. On n'a pas le droit de faire une emprise supplémentaire sur le sol. Donc tout le projet des architectes a consisté à déployer 2000 m² d'espace d'exposition sous la surface de la villa. Et donc par tout un jeu de lumière qui vient par le zénith, par les murs latéraux, il y a des percées visuelles, il y a des volumes, on n'aura jamais l'impression d'être sous la surface. Et ce plafond aquatique qui est au centre, vraiment au cœur d'espace d'exposition, laisse passer la lumière naturelle qui inonde comme ça les espaces. See, mystery is an intellectual process. But suspense is essentially an emotional process. Il y a la partie du bâtiment, il y a les jardins, mais les deux sont imbriqués. Les espaces naturels rentrent dans le bâtiment. C'est pas simplement un décor, en fait. Il n'y a pas une œuvre et puis tout d'un coup une nature derrière. Il y a vraiment quelque chose qui résonne entre les deux et qui se crée dans l'interaction. C'est les trois alchimistes qui ont un pouvoir mystérieux, qui ont ce pouvoir d'agir sur le temps. J'ai l'impression que quand on est face à elles, il y a quelque chose qui baisse le tempo. Et elles gardent la forêt, elles sont comme ça en fin de parcours. Et ensuite, derrière elles, il y a la dernière œuvre qui s'appelle Sea of Desire.